Ça, c'est une photo que t'as faite, je crois, quand il exposait à Paris. À Paris, ouais. Ça, c'est le Brésil. Ah, là, on voit Victor, tiens. Victor enfant. Il refusait de mettre des souliers, ça rendait nos parents fous. Regardez, l'écolier modèle. La peinture québécoise ou canadienne, les grandes années, c'était évidemment Bordua, Liopelle. Là, d'un coup, il y a un type qui arrive, qui époustoufle tout le monde. Victor Pellerin évoluait vers la fin des années 80. C'est un moment où, dans le marché de l'art, il y avait un boom très important. Il en a profité, il l'a même alimenté. Ça a été très, très rapide. On n'a pas d'idée. In New York, Pellerin paintings were worth $50,000. L'emballement du marché, la pression de ces marchands faisait que les tableaux partaient avant même que la peinture soit sèche ou avant même que Victor ait pu avoir le recul. Il avait tout pour réussir. Et il a réussi à sa manière, d'ailleurs. Enfin, il a voulu nous montrer qu'il avait vraiment rien à foutre. Puis il était extrêmement attaché à ce gars-là. Extrêmement. La fascination pour Victor Pellerin, c'est une fascination morbide. C'est comme vouloir aller regarder un accident, voir s'il y a des morts, voir s'il y a du sang. Il est où, mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Son modus operandi à Pellerin, c'était simple. Il parcourait les corridors des grandes institutions, compagnies d'assurance, les bureaux d'avocats. Là où se retrouve l'art un peu au Québec, Victor Pellerin se faisait passer pour un employé d'entretien. Il prenait une photo d'une œuvre, il en faisait une copie, un faux. Il prenait le faux, il le raccrochait dans le bureau, puis ce qu'il revendait, c'était l'original. Il y a quelqu'un qui avait une gamme. Bien évident. I always trust my artist, but in this case, we were really betrayed by a very charming, very talented, but extremely disturbed young man. Il était peut-être fatigué de tout porter sur ses épaules. Il était prêt à tout donner, mais il voulait rien devoir à personne.